Monsieur l'inspecteur général adjoint de la territoriale représentant son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Monsieur le vice-gouverneur de la province du Sud-Kivu, chers collègues, Monsieur le vice-gouverneur de la province du Nord-Kivu, chers collègues, Monsieur le conseiller spécial ici représenté, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Pays-Bas ici représenté, les excellences membres du gouvernement provincial du Sud-Kivu, Monsieur le coordonnateur national adjoint du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, Messieurs les maires, Messieurs les administrateurs des territoires ici présents, Messieurs les directeurs du pays de Cordaide ici présents, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, dont j'ai le privilège de représenter en ces lieux, je tiens à remercier la province sœur du Sud-Kivu pour l'invitation et l'accueil réservé à mon équipe à l'occasion de la tenue de la première réunion du comité de pilotage du programme Ensemble pour la sécurité et la paix à l'Est, SPR en sigle. Ituri étant partie prenante, conformément à la lettre d'entente signée avec le consortium SPR représenté par VNG International. Cette rencontre constitue indubitablement un moment important de réflexion et d'analyse des défis sécuritaires pour l'Ituri, caractérisés notamment par l'activisme des groupes armés, locaux et étrangers, principalement en territoire de Djougou, Irumu et de Mambasa, depuis 2017, et laquelle insécurité menace l'intégrité d'une partie du territoire national et la cohésion nationale. Avec ce contexte sécuritaire fragile, le besoin de stabilisation se fait toujours ressentir en Ituri. Raison pour laquelle la province de l'Ituri est placée sous un régime spécial de l'état de siège instauré depuis le 5 mai 2021 par le chef de l'État, le président de la République, je cite, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à qui en votre nom, je rends un vibrant hommage pour sa vision et son engagement et sa détermination indéfectible à la recherche de la paix durable aux populations de l'Ituri. Fort de cette décision, il a plu à la haute hiérarchie du pays, l'exécutif provincial militaire de l'Ituri, qui ne ménage aucun effort pour mettre hors d'état de nuire ces groupes d'armées et qui ne cesse d'endayer continuellement la population et aussi prendre à bras le corps les autres problèmes sécuritaires identifiés avec leurs causes dans les plans d'action de sécurité des territoires d'Aru, de Djougou, Irumu et Mahagi, ceci pour que les populations vaquent librement à leurs occupations. Ces efforts appellent à une collaboration de tous les acteurs politiques et stratégiques, ainsi que les forces vives de l'Ituri et du reste du pays, pour que les ennemis de la paix ne sachent pas construire des discours qui puissent affecter négativement le moral des militaires engagés au front et des concitoyens qui œuvrent pour la recherche de la paix et le maintien de l'intégrité du territoire national. C'est ici qu'il faut saluer la détermination des autorités nationales et de ses partenaires dans les efforts pour la stabilisation de l'Est et de la République démocratique du Congo, qui ont permis notamment que soit initié et validé le programme SPR implémenté en Ituri et qui vise à répondre tant soit peu aux besoins de renforcement des capacités des structures dans la gouvernance sécuritaire, à diagnostiquer les problèmes de gouvernance locale, élaborer les plans d'action de sécurité et accompagner leur mise en œuvre. Les détails des réalisations phares de ce programme dans nos différentes entités vous seront présentés, ainsi que les changements qu'elles induisent, nonobstant de nombreux défis vous seront présentés dans les exposés qui vont suivre. Excellences, Messieurs les vice-ministres, vice-gouverneurs, chers collègues,
distingués invités, en ce début de la deuxième année de mise en œuvre du programme SPR, je me dois de formuler ici des recommandations en termes d'actions à mener et découlant des évaluations menées durant la première année et devant permettre une meilleure orientation dans son implémentation en Ituri pour l'obtention des meilleurs résultats à la fin de cette deuxième année du programme. Il s'agit notamment de maintenir le programme SPR dans le territoire de Djougou pour ne pas affaiblir son impact qui appelle plutôt à un renforcement des moyens et à des ressources tout en les mutualisant avec le projet ESPAT. Reprogrammer l'amorce des activités du programme SPR dans le territoire d'Arou pour la deuxième année de sa mise en œuvre que nous venons d'entamer. Le gouvernement provincial mis en veilleuse est ouvert à une évaluation des gaps et à orientation concertée des actions dans ces deux territoires pour assurer donc la complémentarité et la synergie nécessaires avec d'autres programmes de stabilisation mis en œuvre dans la zone. Accroître les ressources du programme et élargir les mécanismes de financement basés sur la performance à d'autres structures et entités territoriales décentralisées non prises en compte dans la première année du programme. S'agissant du budget alloué et plus précisément pour ce qui est de la ligne flexible du programme mise en réserve, il importe de tenir compte de nos recommandations issues de la réunion du comité de suivi interprovincial tenue en date du 23 septembre 2021, dont le rapport a été transmis en vue de permettre en Ituri l'appui aux structures de gouvernance entre autres, la réhabilitation de l'équipement du bâtiment d'administration du territoire de Djougou, ainsi que de la prison du même territoire. La construction et l'équipement de bâtiments du tribunal de paix d'Irumu et son parquet, des logements pour les magistrats à Djougou et à Irumu, ceux des responsables de l'administration des territoires de Djougou et Irumu, de la police, d'une salle polyvalente à Irumu pour les activités de cohésion sociale, qui est un volet primordial en ces programmes. En outre, il demeure impérieux de la réalisation des activités clés et déjà planifiées pour l'an 2000, notamment la mise à jour des plans d'action de sécurité et leur large diffusion de manière à saisir de nouvelles dynamiques, des informations sur de nouveaux acteurs, nouveaux modes opératoires et autres informations nécessaires à la prise en charge efficace et durable des problèmes sécuritaires, ainsi que comprendre les rôles et les responsabilités des acteurs dans le processus de planification, de stabilisation et de sécurisation de la province d'Ituri. La poursuite avec le renforcement des capacités dans la mise en œuvre des plans d'action de sécurité et en gouvernance sécuritaire inclusive, en appuyant substantiellement la réalisation des réunions de sécurité élargies aux organisations de la société civile et autres structures représentatives de la population. La diffusion large des plans d'action de sécurité à tous les niveaux et permettre à toutes les parties prenantes à comprendre le rôle et les responsabilités des acteurs dans le processus de pacification, de stabilisation et de sécurisation de la province d'Ituri. La capacité des structures d'encadrement des populations pour le monitoring des problèmes sécuritaires, les communiquer de manière rapide, structurée et instantanée avec le comité local de sécurité, ainsi assurer une participation de qualité des structures de base communautaire aux efforts de sécurisation dans leurs milieux respectifs. Leurs Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, pour finir ce mot, je m'en vais remercier le Royaume des Pays-Bas pour son appui et aux efforts de stabilisation et de la restauration de l'autorité de l'État à travers ce programme SPR, signe de solidarité avec le peuple congolais. La province de l'Ituri vous dit encore une fois merci, et aussi à tous les partenaires qui interviennent dans la mise en œuvre de ce programme qui n'hésitent pas à débraver maintenant les difficultés et risques dans le travail. Je vous remercie et pour votre aimable attention. Monsieur l'inspecteur général adjoint de la territoriale, représentant son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières,
Excellences, Monsieur le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, représentant de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu. Excellences, Monsieur le vice-gouverneur de la province de l'Ituri, représentant de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri. Madame la représentante du programme régional du ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas en RDC, Monsieur le coordonnateur national adjoint du PDD RCS chargé des opérations, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, ici représenté, Monsieur le commissaire provincial de la police de la province du Sud Kivu, ici représenté, Messieurs les administrateurs de territoire et bourgmestres ici présents, Mesdames et Messieurs en vos titres et rangs respectifs, distingués invités, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Constant, et l'ensemble, la délégation du Nord Kivu que je conduis, et l'ensemble de la population de cette province, permettez-moi de remercier le gouverneur de la province du Sud Kivu pour nous avoir adressé une invitation en vue de participer au comité de pilotage du programme Ensemble pour la sécurité et la paix en République démocratique du Congo, ESPER en sigle, un programme d'appui à la stabilisation qui s'exécute en Ituri, au Sud Kivu et au Nord Kivu. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, la province du Nord Kivu est sous état de siège. Cette situation exceptionnelle est dictée par un contexte sécuritaire dominé par l'activisme des groupes armés et des forces négatives qui sèment la désolation dans cette province, à l'instar des provinces sœurs de l'Ituri et celles du Sud Kivu. Des efforts fournis ont abouti à la reddition de plusieurs membres des groupes armés et d'autres continuent d'exprimer la volonté de quitter cette machine négative. C'est aussi l'occasion pour nous de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la mise en place du programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et social, PDD-RCS en sigle, pour la prise en charge de celles et ceux de nos compatriotes qui se sont résolus de quitter les groupes armés et revenir à la raison. Mesdames et messieurs, chers invités, la province du Nord Kivu, aujourd'hui sous état de siège, a besoin de l'engagement et la détermination de tous les acteurs pour réaliser le plus vite possible les objectifs immédiats et durables assignés par le chef de l'État, à savoir l'éradication de l'insécurité et le retour à la normalisation des rapports intercommunautaires, la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de ses points et recoins. Dans un tel contexte, le rapprochement entre la population, l'armée, les services de sécurité et les autorités administratives est donc d'une importance capitale, car il permet la mutualisation des stratégies et des efforts des uns et des autres pour un dynamique commun converger vers la restauration de la paix. C'est dans cette optique que nous appuyons les recherches tendant à contrer les économies criminelles qui constituent une stratégie de l'ennemi visant à infiltrer les services de sécurité, les communautés, les opérateurs économiques et d'autres structures clés de la société afin de prendre l'avantage que peut procurer telle infiltration. Au-delà de l'activisme de groupes armés de forces négatives, la province du Nord Kivu fait également face à d'autres problèmes
qui impactent négativement sur la situation sécuritaire. Il s'agit notamment de conflits fonciers, de conflits du pouvoir coutumier, de la toxicomanie, en particulier dans les milieux de certains jeunes, ainsi que la commercialisation du chanvre et des boissons fortement alcoolisées. À ce jour, en plus des résultats engrangés à travers les actions militaires, nous notons également d'autres réalisations avec satisfaction en ville de Goma, à travers la prise en compte de la commune de la Karisimbi dans le cadre du programme ESPER. Cette commune qui a souvent subi l'influence de l'insécurité venant de criminels cachés dans le parc de Virunga ou qui se replie dans le territoire de Nyiragongo. Les interactions sécuritaires entre le territoire de Nyiragongo et la commune de Karisimbi ont poussé le gouvernement provincial à organiser des bouclages et des patrouilles qui ont permis de récupérer des armes à feu, des armes blanches, ainsi que des substances toxiques. Mesdames et messieurs, du partenariat avec le programme ESPER, durant la première année, nous avons apprécié notamment, primo, des efforts de rapprochement de population avec les autorités territoriales à travers l'appui au comité de sécurité élargi, le financement basé sur la performance et l'engagement communautaire dans les interactions avec les autorités de base. Secondo, l'organisation de formations en gouvernance sécuritaire inclusive dans un contexte de l'état de siège en faveur des animateurs militaires et policiers de la ville de Goma, des territoires de Rutshuru, de Masisi et de Nyiragongo. Tertio, l'accompagnement du processus d'élaboration du plan d'action de sécurité et du plan opérationnel de la commune de Karisimbi. Je saisis l'opportunité pour saluer le bourgmestre de la commune de Karisimbi pour avoir encadré ce processus avec l'accompagnement du gouvernement provincial et des coachs de l'inspection de la territoriale. Mesdames et messieurs, au regard de ce qui précède, les appuis du programme ESPER pour rapprocher la population des comités locaux de sécurité est un apport considéré et apprécié par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Nous souhaitons donc que le programme ESPER intensifie des appuis, notamment, primo, à l'organisation des réunions élargies de sécurité et des réunions restreintes des comités de sécurité. Le conseiller en charge de l'administration du territoire réfléchit d'ores et déjà sur l'élaboration d'un plan d'accompagnement et d'encadrement des administrateurs militaires des territoires dans la gestion d'une gouvernance inclusive primo, disais-je, à l'organisation de réunions élargies de sécurité et des réunions restreintes des comités de sécurité. Le conseiller en charge de l'administration du territoire réfléchit d'ores et déjà sur l'élaboration d'un plan d'accompagnement et d'encadrement des administrateurs militaires des territoires dans la gestion d'une gouvernance inclusive nécessaire pour connecter les autorités territoriales de base et ainsi rallier la population à la cause nationale. Secondo, aux communautés pour une collecte et une transmission ordonnée et rapide des informations de qualité sur des incidents sécuritaires afin qu'elles subissent un traitement par les comités de sécurité. Nous recommandons qu'il soit étudié l'utilisation des moyens modernes de communication. Tertio, au processus de mise en jour des plans d'action de sécurité pour saisir progressivement de mutations et de dynamiques d'effets sécuritaires,
et pour approfondir des analyses des causes à effet. Quarto, médiatique, pour contraindre la manipulation et renforcer la conscientisation des acteurs étatiques et non étatiques sur la responsabilité personnelle et collective dans l'élimination des causes des problèmes sécuritaires. En termes d'engagement, mesdames et messieurs, durant l'année 2 du programme ESPER, le gouvernement provincial du Nord Kivu s'engage de son côté notamment à, primo, accompagner la large diffusion des plans d'action de sécurité, leur mise en œuvre et leur mise à jour progressive. Secondo, encadrer davantage les comités locaux de sécurité pour assurer non seulement un rapprochement des autorités avec la population, mais aussi pour renforcer les performances et les capacités de ces derniers à analyser les statistiques criminelles, à répondre aux demandes de sécurité exprimées par la population en s'attaquant aux causes des problèmes déjà identifiés dans les plans d'action de sécurité. Tertio, interagir avec les autorités nationales pour remonter les problèmes qui sont de leur compétence. Quarto, s'appuyer sur les résultats des recherches sur les économies criminelles pour mettre fin à toute forme de complicité et d'appui financier aux groupes armés et autres malfaiteurs impliqués dans les problèmes sécuritaires vécus par la population. Quinto, analyser les possibilités budgétaires pour appuyer les comités locaux de sécurité et les conseils locaux pour la sécurité de proximité. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, pour ce faire, le gouvernement provincial du Nord Kivu a pris l'option de mettre les moyens de locomotion et autres efforts en cours pour écourter le temps d'intervention des administrateurs lorsqu'ils sont appelés à faire des itinérances, des réunions de sécurité en forêt, des visites des lieux et autres missions sur le terrain. Ceci pour rapprocher davantage l'autorité, les comités locaux de sécurité et la population. Ces efforts seront aussi intensifiés pour mettre fin aux tracasseries sur des barrières, des points d'observation et autres méthodes qui visent des objectifs sécuritaires et non les tracasseries contre la population. Nous remercions donc le Royaume des Pays-Bas pour son appui aux efforts des autorités de la République démocratique du Congo dans la recherche de la paix et de la stabilité. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les provinces de l'Ituri, du Sud Kivu et du Nord Kivu, que vive le partenariat entre VNG International et Cordaid à travers différents programmes, dont le programme ESPER. Je vous remercie. Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, ici représenté par son vice-gouverneur, Monsieur le vice-gouverneur de province de l'Ituri et du Nord Kivu, Madame la représentante régionale du ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, Monsieur le coordonnateur national adjoint chargé des opérations du PDRRCS, Monsieur le conseiller du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Mesdames et Messieurs les membres du comité provincial de sécurité de la province du Sud Kivu, Mesdames et Messieurs les présidents des juridictions judiciaires civiles et militaires et les procureurs généraux et auditeurs supérieurs près de ces juridictions, Messieurs les coordonnateurs du programme ESPER, Madame et Messieurs les administrateurs du territoire de province de l'Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile de province de l'Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu,
distingués invités à vos titres de qualité, distingués participants. C'est une grande opportunité pour moi de prendre la parole au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, dans le cadre du comité de pilotage du programme ESPER, mis en œuvre par les organisations VNG internationales et Cordet. Une bonne occasion pour élever la réflexion sur la matérialisation de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage pour son combat et sa détermination en faveur de la paix et de la stabilité de l'Est de la République démocratique du Congo. Je remercie Monsieur le gouverneur ici Kivu pour l'organisation de ces assises en collaboration avec le gouverneur du Nord Kivu et de l'Ituri. Je remercie les royaumes des Pays-Bas pour ses appuis multiples et à la stabilisation et de manière particulière pour le financement du programme EXPER. Je remercie les partenaires VNG international et Cordet pour l'accompagnement des efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo dans le domaine de la gouvernance sécuritaire à travers notamment le programme EXPER. Monsieur le gouverneur de province de Sud-Kivu, ici représenté, Monsieur le vice-gouverneur de province de l'Ituri et du Nord Kivu, Madame la représentante régionale du ministère des Affaires étrangères du pays, du Royaume des Pays-Bas, distingués invités à vos titres et qualités, chers participants. Les comités de pilotage répondent au vœu de notre ministère qui encourage le suivi, l'évaluation des programmes d'appui aux efforts du gouvernement dans le cadre de la gouvernance sécuritaire. En effet, la vision du président de la République, chef de l'État, traduite dans la vision du développement de la RDC, telle dénoncée dans le plan national stratégique de développement PNSD, en rapport avec la restauration de la paix et le renforcement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, met l'accent sur le renforcement de la gouvernance sécuritaire. Le programme d'action du gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale, dans l'axe relatif à la réforme du secteur de sécurité, prévoit la poursuite du processus de la réforme de l'armée, de la police et l'humanisation des services de renseignement selon une politique de défense et de sécurité fondée sur 6 fonctions, à savoir connaître, prévenir, anticiper, dissuader, protéger et intervenir. Dans cette perspective, le ministère ne ménage aucun effort pour matérialiser ce programme à travers plusieurs initiatives au sein de mon ministère. Les comités provinciaux et locaux de sécurité constituent les instances importantes pour la matérialisation de ces différentes fonctions éditées par les gouvernements et les textes formalisant leur fonctionnement est déjà transmis pour examen par les commissions gouvernementales avant son approbation au Conseil des ministres. C'est ici l'occasion de remercier à nouveau le programme EXPER pour avoir appuyé le processus de formulation des pratiques administratives relatives au fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité afin de renforcer la gouvernance sécuritaire dans la gestion de la territoriale
sous le leadership légal de l'autorité territoriale. D'autres orientations stratégiques sont en cours de préparation pour assurer un encadrement optimal des structures de gestion inclusive de la sécurité afin de matérialiser la vision du chef de l'État et le programme du gouvernement. Ceci dans le but ultime d'améliorer la sécurité des populations et de leurs biens en éliminant progressivement les causes des problèmes sécuritaires identifiés de manière participative et inclusive par les autorités et la population. Il convient de souligner que pour notre ministère, les actions de sécurité dans les entités de base doivent être synchronisées et coordonnées pour plus d'efficacité au niveau de l'échelon ville, territoire et favoriser davantage la collaboration entre différentes autorités territoriales d'une part, car la territoriale est une, et d'autre part, entre les autorités territoriales et la population, surtout dans le contexte de l'état de siège, afin d'anéantir davantage les stratégies de l'ennemi. Aussi, toute initiative des organisations partenaires dans le cadre de la gouvernance sécuritaire doivent s'y conformer. C'est ici l'occasion de rendre hommage aux militaires et à tous les membres des services de sécurité qui agissent sur le terrain pour sécuriser la population et leurs biens, malgré l'activisme des groupes armés contre lesquels le gouvernement s'emploie à l'exécuter. Je salue à nouveau la décision du président de la République pour avoir mis en place le programme désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Tous les membres des groupes armés sont donc appelés à répondre à l'appel du président de la République, chef de l'État, en déposant les armes pour leur démobilisation et leur insertion communautaire. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Par rapport au débat, j'aimerais rappeler deux choses. La première, c'est que au sein du ministère des Affaires étrangères, nous avons un pilier d'engagement politique. Notre pilier d'engagement politique consiste en ce que les questions qui sont discutées ici avec le programme sont ensuite retransmises et rediscutées avec les différents chefs d'État dans lesquels au moment je travaille, au moment et le mandat. Donc, nous avons vocation à les accompagner là où c'est possible, mais le gros du travail appartient à leurs excellences, à mes côtés. Alors, ceci dit, on se revoit l'année prochaine en Ituri, à peu près à la même période, et on aura encore la chance de réévaluer les questions et pour les recommandations, la mise en œuvre des recommandations que nous avons soulevées aujourd'hui. Passez une bonne soirée. L'ambassadeur du Pays-Bas à Kinshasa ou son représentant ici présent, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Pays-Bas à Kigali ou son représentant ici présent, Leurs Excellences, Monsieur le vice-gouverneur de province d'Ituri et du Nord Kivu et chers collègues, Monsieur le conseiller à la présidence en charge de sécurité, Monsieur le conseiller à la vice-primature de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, représentant du directeur de l'intérieur, honorables députés provinciaux, Monsieur l'inspecteur général adjoint de la territoriale,
Monsieur le ministre provincial en charge de l'Intérieur et Sécurité, Monsieur le responsable du programme ESPER, Monsieur le directeur de cabinet des ministres de l'Intérieur, Sécurité des Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, Mesdames et Messieurs les coachs provinciaux près les ministres provinciaux en charge de la sécurité, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec plaisir que nous prenons encore une fois la parole à l'occasion de la cérémonie de clôture de la réunion du comité interprovincial de pilotage du programme ESPER. À l'ouverture de ces assises, nous avons mis un accent particulier sur l'engagement et les combats de Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour le rétablissement de la paix et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous avons dit que notre gouvernement provincial est déterminé à traduire en réalité cette vision du président de la République à qui nous réitérons nos hommages les plus déférents. Le programme Ensemble pour la sécurité et la paix à l'est de la République démocratique du Congo, ESPER en cycle, mise en œuvre par le consortium VNG International et Cordel dans nos 3 provinces, le site Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, a comme objectif de contribuer à la stabilisation à travers la promotion et l'amélioration de la gouvernance sécuritaire et judiciaire, ainsi que la cohésion sociale à l'est de la République démocratique du Congo, et qui permettra de renforcer la gouvernance sécuritaire par des mécanismes de planification et monitoring inclusif de la sécurité et la justice, l'effectivité de l'offre de justice et sécurité par les autorités locales et action, facilitation des autorités gouvernementales à différents niveaux aux acteurs de sécurité à adresser les défis les plus importants identifiés au niveau local. Cette réunion d'aujourd'hui du comité de pilotage a été un cadre de consultation et d'engagement politique des gouverneurs des 3 provinces et des membres des comités de suivi interprovinciaux sur le problème stratégique de la mise en œuvre du programme sur le majeur problème qui ont été identifiés par les parties prenantes dans chaque province et des recherches de solutions. Et enfin, nous pouvons dire que c'était un cadre d'échange sur les besoins en lobbying et plaidoyer sur des problèmes nécessitant l'appui des autorités provinciales et nationales. Tout au long de ces assises, nous avons suivi successivement les présentations des différents intervenants des provinces d'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, qui ont débouché sur certaines recommandations et dont certaines ont plus attiré notre attention. Nous citons entre autres les plaidoyers pour l'amélioration des éléments, des conditions des éléments des FARDC PNC, l'organisation des missions de sensibilisation à la cohabitation pacifique des populations par les gouverneurs de province en compagnie des leaders des différentes communautés, mener un plaidoyer pour la priorisation dans la mise en œuvre du programme DDRCC, intégrer la sensibilisation sur les mesures barrières parmi les indicateurs des performances des CNC, plaider pour la mécanisation des agents du territoire non payés depuis des décennies, prévoir des mesures d'accompagnement pour pérenniser le programme,
multiplier les actions de bouclage pour ravir toutes les armes illégalement détenues, pour ne citer que ceux-là. Doter les services de renseignement de moyens financiers suffisants pour mener les actions d'identification de malfrats, leurs complices, en vue de dégager les responsables. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les participants, distingués invités, nous ne pouvons clore ce mot sans remercier encore une fois plus tous les participants qui ont pris part à ces assises et surtout pour avoir répondu à notre invitation. Soyez tous rassurés que pour notre part, en tant qu'autorité provinciale du Sud Kivu, nous veillerons donc à l'application des recommandations issues de ces assises sur des sujets stratégiques et politiques jugés importants pour la mise en œuvre du programme Ensemble pour la sécurité et la paix à l'est de la République démocratique du Congo, espère ainsi. Après avoir suivi la présentation du plan année 2 du programme ESPER et ses perspectives, nous allons demander à tous les acteurs et participants de s'en approprier afin que ce programme serve à ce à quoi nous aspirons: une stabilité pour le pays et la région et un développement durable pour tous. J'ai toujours l'habitude de paraphraser et de dire: vous avez été choisi parmi les millions de Congolais pour diriger à votre niveau. Ce n'est pas un hasard. Donc, soyons conscients de ça. Le pays a des universités, le pays a des doyens, le pays, à tous les niveaux, nous avons des gens qui ont de l'expérience. Mais il vous est donné, pendant cette époque, de pouvoir diriger ce pays. Soyez-en conscients. Avant de conclure, je vais encore paraphraser un autre grand politique de ce pays qui disait Moto na moto, abondissance. Je crois que ça serait parmi des devises que nous devons faire notre pour que ce pays avance. C'est sur ce mot que nous déclarons close la réunion du comité de pilotage du programme ESPER de l'UACAP ce vendredi 5-10-2021. Nous vous remercions.